Bonjour les cinquièmes, voici une vidéo assez rapide qui va nous permettre de revenir sur la dernière séance où nous avions observé du sang humain au microscope. Alors je sais qu'en fonction des groupes, du matériel, des lames que vous aviez, la qualité de l'observation n'était pas toujours excellente. C'est pourquoi nous allons ensemble revenir sur les différentes structures qui étaient à observer afin de les nommer et que ce soit bien clair dans votre esprit. Alors, je vous invite à avoir avec vous la fiche d'accompagnement que je vous ai mis sur Pronote pour pouvoir légender en même temps que moi les structures sur votre photographie à vous. Dans l'idéal, si vous pouvez l'imprimer, c'est parfait. Sinon, vous pouvez toujours utiliser votre dessin d'observation que vous aviez fait en classe, s'il est utilisable et assez précis. Sinon, rien ne vous empêche rapidement ici de reschématiser, de dessiner ce que vous avez à l'écran, afin de pouvoir légender en même temps que moi. Alors, je vous rappelle que le sang chez l'homme, c'est à peu près 5 litres, que la moitié de ce sang est composée de cellules, c'est la partie cellulaire, et que l'autre moitié est composée de liquide. On va commencer par la partie cellulaire. On observe ici une majorité d'éléments circulaires un peu rougeâtres, ce sont les globules rouges. On les appelle aussi les hématies. Alors je vous rappelle que ces cellules permettent le transport de l'oxygène, de l'O2, dans le sang et permet d'approvisionner les organes en oxygène. Alors un peu moins nombreux, mais plus grosses en taille, les cellules ici au centre qu'on appelle globules blancs ou leucocytes. Alors il y en a plusieurs catégories, plusieurs types, et vous les verrez plus en détail, plus précisément, en troisième. Je vous rappelle toutefois que ces cellules ont pour rôle la défense du corps, la défense de l'organisme contre les envahisseurs type microbes, micro-organismes. Alors beaucoup plus petits, on en a quelques-unes à l'écran ici. Les plaquettes, ce sont des fragments cellulaires qui ont notamment pour rôle, qui ont un rôle dans la coagulation du sang, pour faire simple, afin d'assurer une texture au sang qui n'est ni trop liquide ni trop visqueuse. Enfin, toutes ces cellules baignent dans un liquide, on l'a dit tout à l'heure, qu'on appelle le plasma. Alors on y trouve des hormones, des anticorps, des sucres, un peu de minéraux. Voilà, donc tout ça forme le sang qui circule dans nos vaisseaux sanguins, dans nos artères, dans nos veines. Vous pouvez bien sûr maintenant découper, coller proprement ce document dans votre cahier. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine et surtout de bonnes vacances. Bon courage à vous, au revoir.